Bonjour. Si le poste d'IDEC en EHPAD vous parle, alors le sentiment d'être une véritable tour de contrôle humane, ça doit vous dire quelque chose. Et si parfois on a l'impression d'être submergé, il faut savoir une chose. C'est une expérience que beaucoup partagent. Alors dans cette analyse, on va faire comme une séance de coaching. On va décortiquer des stratégies très concrètes pour reprendre la main sur sa charge mentale et alléger ce poids qui souvent est invisible. Allez, c'est parti. On commence direct avec un chiffre qui va sûrement résonner. 67%. C'est la proportion d'infirmières et d'infirmiers coordinateurs qui sont interrompus plus de 15 fois par jour. 15 fois. Imaginez un peu. Là, on n'est plus dans le multitâche. On est dans la fragmentation permanente de l'attention. Et ça, cognitivement, c'est juste épuisant. Chaque interruption, c'est un fil de pensée qui se casse et qu'il faut reconstruire. Une réalité bien connue. Et au-delà de l'organisation, il y a la charge humaine, la charge émotionnelle. Et ce chiffre-là, il est lourd de sens. 82% des IDC soutiennent personnellement plus de 30 familles en deuil chaque année. C'est colossal. C'est pas juste une statistique, ça. Ça reflète un poids émotionnel immense, un rôle de soutien constant qui vient puiser directement dans les réserves personnelles. Et la conséquence de tout ça, eh bien, c'est que le cerveau ne se met jamais vraiment sur off. 74%, quasiment 3/4 des IDC, pensent au travail au moins une fois par jour pendant leurs vacances. Le boulot s'invite partout, tout le temps. C'est le signe que l'esprit est en mode anticipation permanente. Forcément, le repos est beaucoup moins réparateur. Bon, ces chiffres y dressent un tableau assez clair, n'est-ce pas? On peut enfin mettre un mot sur ce ressenti global, la charge mentale. C'est exactement ça, ce fardeau invisible. C'est la somme de toutes ces pensées qui tournent en boucle liées à la gestion, à l'anticipation, à l'émotionnel et qui pèsent lourd au quotidien. En fait, pour être plus précis, cette charge mentale, c'est un cocktail de 3 ingrédients. D'abord, la jonglerie permanente avec les interruptions qu'on vient de voir. Ensuite, la régulation émotionnelle, c'est-à-dire l'accompagnement des familles, des équipes. Et enfin, l'anticipation constante, cette planification qui ne s'arrête jamais. Le point crucial, c'est que ces 3 éléments se nourrissent les uns les autres et créent une sorte de cercle vicieux. Ok, maintenant qu'on a bien défini le problème, il faut comprendre ses racines. D'où vient précisément cette surcharge? Parce que pour agir efficacement, la première étape, c'est toujours d'identifier les sources. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors voici les 3 coupables principaux. Le premier, c'est l'isolement. Plus de la moitié des IDC se sentent seuls face à des décisions importantes. Le deuxième, c'est la multiplicité des interlocuteurs. Il faut jongler avec les demandes et les priorités d'une quinzaine de contacts différents chaque jour. Et le troisième, pour couronner le tout, c'est l'instabilité réglementaire. Plus de 40 nouveaux textes en un an. Ça oblige à une veille et une adaptation constante. Bon, assez parlé des problèmes. On a bien posé le diagnostic, maintenant on passe aux solutions. Cette partie, on va la voir comme une véritable boîte à outils, avec des stratégies concrètes, actionnables dès demain, pour commencer à alléger ce poids. On passe en mode proactif. Première stratégie, la compartimentation. L'idée ici, c'est de protéger son temps et sa concentration. C'est assez simple. D'abord, on bloque des créneaux dans son agenda pour les tâches importantes, sans interruption. Ensuite, on s'accorde des zones tampons de 5 ou 10 minutes entre 2 réunions, juste pour laisser le cerveau souffler et faire la transition. Et enfin, chaque matin, on hiérarchise clairement les priorités de la journée. Et justement, pour aider à hiérarchiser, voilà un outil génial, la matrice d'Eisenhower, ici adaptée au contexte de l'EHPAD. Sa force, c'est sa simplicité. On classe tout en 4 catégories. Ce qui est urgent et important, on le fait tout de suite. Ce qui est important mais pas urgent, on le planifie. Ce qui est urgent mais pas important, on délègue. Et tout le reste, on élimine. C'est un filtre mental hyper puissant pour y voir plus clair. On passe à la deuxième stratégie, la délégation. Et là, attention, il y a un changement de perspective qui est essentiel. Déléguer, ce n'est pas juste se débarrasser de tâches, non, c'est un vrai acte de management. L'objectif, c'est de faire monter l'équipe en compétences, de la rendre plus autonome. En fin de compte, le but, c'est de rendre tout le monde plus fort. Et l'impact, il est parfaitement illustré ici. Le contraste est saisissant. Sans délégation efficace, c'est la noyade sous l'administratif, les sollicitations constantes. Avec une bonne délégation, on peut enfin se concentrer sur les missions qui ont une vraie valeur ajoutée. Les équipes gagnent en autonomie et au final, la charge mentale de l'IDS s'allège. C'est un vrai cercle vertueux. Et ça, ce n'est pas de la théorie. Regardez cet exemple concret de l'EHPD, les tilleuls. Simplement en nommant des référents dans l'équipe pour des domaines précis, comme la gestion des stocks par exemple, ils ont réussi à diviser par 2 les sollicitations directes de l'IDEC. 50%, c'est la preuve que ça marche vraiment.
Troisième outil de notre boîte, la communication. Utiliser des outils numériques collaboratifs, ça peut vraiment changer la donne. Regardez l'impact. Moins 45% d'appels internes. Moins d'appels, ça veut dire moins d'interruptions. Et une meilleure traçabilité de l'info, ça veut dire moins de temps perdu à chercher qui a dit quoi et quand. C'est du temps de cerveau de gagner. Et enfin, un dernier outil, pour soi cette fois, la gestion de ses propres émotions. On pourrait croire que c'est secondaire, mais pas du tout. Les chiffres le prouvent. Un simple programme de formation à la gestion du stress peut réduire les symptômes d'épuisement de 30%. C'est un investissement direct dans sa propre santé et sa propre durabilité au travail. Mais soyons clairs, les stratégies personnelles, même si elles sont super efficaces, elles ont leurs limites. Pour que le changement soit vraiment durable, il faut que l'organisation elle-même se transforme en système de soutien. L'effort doit être collectif, sinon on s'épuise à ramer à contre-courant. Et c'est là que l'établissement a un rôle clé à jouer. Adapter l'organisation du travail, valoriser clairement le rôle de l'IDC, investir dans les bons outils, mais aussi et surtout créer des espaces de parole. Que ce soit via des entretiens de suivi ou des groupes d'échange entre pairs, l'objectif, briser ce sentiment d'isolement dont on parlait au tout début. On arrive à la fin de cette analyse. Si on regarde vers l'avenir, on comprend que la solution miracle n'existe pas. La vraie solution, c'est une approche globale, systémique. Il s'agit de construire, brique par brique, un environnement de travail plus sain et plus serein pour tout le monde. Cette chronologie, elle dessine une feuille de route possible. D'abord, intégrer la gestion de la charge mentale dès la formation initiale, ensuite, former les directeurs à la prévention et enfin, développer des outils de mesure pour objectiver le problème. C'est une vision à long terme, c'est sûr, mais elle est absolument essentielle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre 2030. Le changement, il peut commencer maintenant avec un tout petit premier pas. Une seule des stratégies qu'on a vues appliquées dès demain. C'est l'effet cumulé de ces petits pas qui va créer une vraie transformation. Alors, pour conclure, la vraie question, c'est celle-ci. Parmi tous les outils qu'on a vus, la compartimentation, la matrice, la délégation, quelle pourrait être la première action, même toute petite, à mettre en place pour commencer à reprendre le contrôle? Le premier pas est souvent le plus important. Merci de votre attention